le premier jour où il fait vraiment froid ici. Aujourd'hui on est le 22 novembre et il fait 5 degrés actuellement dehors. Donc heureusement il fait pas 5 degrés dans la maison, mais un petit peu froid. Donc du coup je me suis dit que j'allais mettre un pull en laine pour avoir un petit peu plus chaud. Je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui parce que j'ai plein de rendez-vous. C'est un peu ma journée rendez-vous aujourd'hui. Je vais aller chez ma copine Nora, je montrerai ce que je vais y faire. Ensuite j'ai un autre rendez-vous avec une entrepreneuse. Et ensuite j'ai un dernier rendez-vous pour un nouvel espace d'atelier potentiellement. Voilà, c'est pour ça que je m'étais dit que ça pouvait être sympa de filmer et de vous montrer un petit peu tout ça. Ces temps-ci, j'avoue que j'ai beaucoup travaillé sur les ateliers principalement, mais là il y a les marchés de Noël qui arrivent. Je prends la chose assez sereinement, je suis pas aussi stressée que les autres années, peut-être parce que je m'y suis prise un petit peu plus à l'avance. Je pense que je vais continuer à faire imprimer mes cartes ici à la maison. J'ai un peu du mal à évaluer les quantités étant donné que je vais faire 3 marchés. Je pense que je vais imprimer comme ça si il me manque des cartes ou s'il y a des cartes qui fonctionnent vraiment très bien. Je vais toujours les imprimer de mon côté la veille quoi. Donc voilà, Siné est là. Tu viens ici, Siné? Allez, viens. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour, mon amour? Siné était un petit peu fâchée parce qu'on est parti en week-end là, il y a 2-3 jours et on l'a laissé tout seul. Et Siné est... Quand on est rentré, il était furieux. Donc là, il se pose. Oh, si. C'est un peu la star de cette chaîne YouTube, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression d'être une cat lady avec mon chat sur les genoux. Sinon, à part ça, les ateliers, ça fonctionne bien. J'ai lancé le nouvel agenda des ateliers en 2024. Donc ça, je suis hyper contente parce que c'est quelque chose qui roule quand même assez bien. Bon, si tu bouges. Allez, bouge. Parce que moi, je dois bouger. Je vais faire un peu d'admin, pas grand chose. Et on se retrouve tout de suite. Les gens doivent sûrement me prendre pour une folle, mais quand je prends les transports en commun, je crochette. Et là, je suis en train de faire une jolie cagoule. Elle est un petit peu grande, mais j'aime beaucoup. Et voilà, je suis trop contente. Life is a winding road, no telling where it goes. Entre des chaînes en or, je pense que ce sera ton choix, ou de l'argent, mais je pense que tu peux choisir la blanche. Ah, je l'aime trop aussi. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Hello, je suis trop contente les gars, je viens de réarranger le chapeau. J'ai réarrangé tout mon atelier. Jeudi, j'ai pas filmé j'avoue parce que il y avait tellement de choses à bouger, tellement de choses à ranger, etc. C'était pas possible. Donc du coup, voilà, vous voyez le résultat final. En fait, j'avais beaucoup de mal à trouver des angles dans lesquels filmer. Tout simplement parce que je suis pas toute seule dans cette pièce. On dirait chaque fois que je suis toute seule dans cette pièce, mais je suis pas toute seule. Mon compagnon, enfin mon copain travaille avec moi aussi de temps en temps à la maison. Et donc du coup, en fait, il y a toute la partie de son bureau que vous voyez chaque fois que j'étais en train de peindre ou que j'essaie de filmer ou que j'essaie de vlogger. Donc du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé en fait un espèce de compartiment fermé, comme ça quand je peux filmer par exemple là, je filme et en fait vous voyez que mon atelier, que ce qui se passe chez moi. Et donc voilà, je suis trop contente parce que du coup il y a beaucoup plus d'angles dans lesquels je peux filmer. Et je sais pas, ça me motive trop et donc ça me donne trop envie de filmer plein de trucs. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer, j'aime trop cette robe, je suis trop contente. Genre, c'est chez moi.
Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime trop faire ces vlogs, même si ça me prend du temps à monter et parfois j'ai pas trop la motivation. Genre ici, je suis en train de monter le vlog 2 à 3 mois après avoir filmé ces premières vidéos. Mais je me rends compte à quel point ça a changé la façon dont je travaille et je suis hyper contente. Là, je suis en train de me préparer pour un atelier du samedi. Donc les samedis après-midi, je donne atelier chez Atelier Moondust. C'est une petite mercerie avenue Georges-Henri à Bruxelles. Tout le matériel pour les ateliers, on a les petites palettes, on a les verres d'eau et on a toutes les palettes. Alors il faut savoir que je réutilise chaque fois mes palettes, donc je les re-remplis souvent avec des tubes. Par exemple ici j'ai remis du bleu là, mais en fait pour éviter de chaque fois racheter de nouvelles palettes, et c'est beaucoup plus économique, je les re-remplis avec les tubes. Donc là on a 10 personnes qui vont venir à l'atelier, donc il me suffit juste de prendre le nombre de palettes dont j'ai besoin. On a les petits chiffons qui sont bien utilisés. Alors on dirait qu'ils sont dégueux comme ça, mais je les passe à la machine. Toujours des petits bouts de récup. Il y a des choses, c'est genre un mouchoir que j'avais trouvé quand j'avais été faire un trek en Australie. Il y a des bouts de t-shirt de mon copain aussi. Enfin bref, tous ces petits bouts de tissu ont une histoire. Donc voilà. Donc ça c'est ici. Là, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon, 8, 9, 10. Parfait. Ensuite, on a ce porte-pinceau. Hop. Donc, j'essaie toujours d'avoir 3 types de pinceaux, petit, moyen et grand. Et là, aujourd'hui, comme on va faire pas mal de dessins, il faut juste que je taille un petit peu les crayons. Donc ça, on va faire ça maintenant. Une fois que j'ai préparé tout le matériel, je vais pouvoir mettre tout ça dans mon sac à dos. Alors mon sac à dos, c'est pas sponsorisé du tout, mais c'est un Captain Son et il est vraiment incroyable. Genre franchement, je peux tout fitter là-dedans, que ce soit ma grande feuille A3, toutes les palettes, tous les pinceaux. Enfin franchement, c'est mon sac préféré. Et surtout, il tient super bien sur mon dos, donc ça m'évite d'avoir des problèmes à la nuque ou au dos lorsque je dois traverser tout Bruxelles. En vrai, un bon sac à dos, c'est tellement underrated. Genre, depuis que je l'ai, je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus facile de ranger mes affaires, c'est beaucoup plus facile de les sortir. Et donc, l'air de rien, je gagne quand même pas mal de temps lorsque j'arrive quelque part ou que je repars pour rentrer chez moi, par exemple. J'avoue que c'était une petite pub non sponsorisée, assez spontanée, mais honnêtement, je suis tellement contente de ça que je vous le recommande grandement si vous cherchez un bon sac passe-partout. Une fois que mon sac était prêt, je me suis rendu compte qu'il me restait quand même un petit peu de temps avant de partir pour l'atelier. Donc j'ai décidé de préparer les ateliers qui allaient arriver la semaine d'après. J'avais pas mal d'ateliers, notamment les ateliers cartes de Noël où il faut pas mal préparer les fascicules, les cartes, etc. Et en vrai, pendant ce mois de décembre, j'ai quand même beaucoup travaillé, même les week-ends, donc ça me dérangeait pas d'optimiser un petit peu mon temps. Alors pas de chance, en Belgique il pleut presque tout le temps, donc je me suis tapé la pluie et j'avais oublié mon capuchon, mais c'est pas grave. J'étais un petit peu en retard, donc j'ai pas pu filmer la mise en place, mais là je vous montre quelques petites vidéos de l'atelier. Les ateliers se passent toujours de la même façon, je commence par vous montrer quelques petits exercices que vous pouvez faire sur vos feuilles. Je montre aussi quelques mélanges de couleurs, comme ça vous vous familiarisez avec la palette de l'atelier. Et ensuite, c'est à vous de faire les petits exercices et moi, je passe chez chaque personne pour voir si elles n'ont pas des questions, si vous n'avez pas des petits problèmes, etc. Et enfin, à la fin de l'atelier, je vous laisse toujours genre 25 minutes, une petite demi-heure pour réaliser ce que moi j'appelle le masterpiece. Alors ça a l'air intimidant comme ça, mais en vrai, c'est juste pour vous montrer qu'au bout de 2 heures, on peut réussir à finir un projet par soi-même. Le thème du jour, c'était les illustrations pour enfants et les participantes ont trop bien fait ça. Une fois que l'atelier est fini, je m'occupe de ranger l'espace et là, ce soir-là, j'avais l'anniversaire de ma petite sœur. Donc c'est toujours un petit peu le rush après les ateliers, mais après c'est pour ça aussi que j'aime trop ma vie, c'est qu'il se passe toujours plein de petits trucs. Et ce soir-là, c'était aussi le premier soir des plaisirs d'hiver à Bruxelles. C'est le marché de Noël qui se déroule en plein centre de Bruxelles. D'ailleurs, si jamais vous passez par là à cette période-là, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Chaque année, je suis trop fan de cette ambiance de fête. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir de revoir ces vidéos parce que je les avais complètement oubliées.
Je vais d'ailleurs vous laisser sur ces quelques dernières images. J'espère que ce vlog un petit peu tardif vous a quand même plu. Ça me tenait vraiment à cœur de le monter parce que je me rends compte à quel point les vlogs c'est des super chouettes souvenirs à regarder et re-regarder par la suite. J'avoue qu'il est peut-être un petit peu tard pour vous souhaiter une belle année 2024, mais avec l'ambiance de Noël, l'ambiance de ce vlog, je me dis pourquoi pas. Dans tous les cas, je nous souhaite une belle année 2024, qu'elle soit créative et j'espère qu'on vivra encore plein d'aventures ensemble.